Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Depuis le début du camp, on voyait qu'il se passait quelque chose de spécial. Pourquoi cette équipe-là n'a jamais cédé, semble-t-il, à la panique au cours de la saison? Parce qu'on a une équipe où tous les joueurs se tiennent les coudes serrés. Et peut-être une question que je vais poser à Philippe Aumeau, justement, la preuve de ces allégations-là que l'équipe ne cède pas à la panique, n'est-elle pas justement le grand chelem d'Alejandro Kirk hier pour confirmer justement cette grosse victoire-là? Rare qu'on le voit, c'est son premier, mais Alejandro Kirk pense que honnêtement est l'exemple parfait de quand ça marche pas pour un, il y en a tout un autre qui va prendre le bâton, puis c'est le cas pour Alejandro hier. Une belle performance pour clore cette saison-là, Phil. Ben oui, écoute, tu l'as bien dit, c'est une équipe qui ont démontré une belle rigueur toute l'année où est-ce qu'on a eu on a eu des blessures, on a eu des joueurs étoiles qui ont, I guess, peut-être pas toujours performé, puis on avait toujours la recrue ou le gars qui était un peu dans l'ombre prendre le dessus et jouer les héros cette journée-là. Donc, c'est une équipe que tu vois qui prennent ça à cœur, sont ensemble. Ils ont beaucoup. Tu le vois que la passion est là, puis ils ont vraiment travaillé fort pour ça. Chapeau à eux. C'est toujours un bel exploit, là, année après année, d'être capable de faire ça. Ça fait longtemps du côté des Jays, donc on, euh, on est certainement content. Puis, écoute, Captain Kirk, il fait le travail. Oui, il a peut-être l'air d'une petite boule. Il est pas trop superstar-ish. Il n'y a pas le gros swag qu'on veut voir, mais écoute, il fait la job. C'est quelqu'un qui est énormément pesant derrière le marbre parce qu'il apporte beaucoup. Puis ça vient juste complémenter là, tout le reste qu'il fait, mais c'est certainement le fun de le voir performer comme ça. Ouais, c'est une belle célébration. Puis je pense que c'est son père, après le match, qui est allé donner l'accolade. Je sais pas, là, un membre de sa famille, mais le voir, il me fait penser à un petit tank. Tu l'as dit, c'est pas nécessairement un gabarit là, vendeur, mais moi, gars, il est dans la meilleure ligue, chapeau à lui. Mais alors qu'on se questionnait à un moment donné sur la relève de ce club-là, les performances dans cette dernière semaine confirment-ils que peut-être la régularité qu'on cherchait est maintenant atteinte dans cette facette du jeu pour les Jays? Est-ce qu'on a apaisé tout de moins certains questionnements qu'on avait? Écoute, c'est vraiment une question piège parce que c'est vraiment une question de. C'est du timing. Oui, on voit qu'on a une belle relève puis on a un beau noyau. On a Vladdy, on a Bichette, on a Springer. On a des jeunes joueurs qui ont monté, qui ont performé au-delà de qu'est-ce qu'on aurait pu penser dans d'eux ou nos attentes envers eux. Donc, mais il faut quand même que tout s'aligne bien dans tout ça. Cette année, ça s'est bien aligné. On a eu des belles performances. On a eu une division qui était. euh, Écoute, il y a eu des hauts, des bas, fait que ça nous a laissé la chance d'être là. Il y a beaucoup de choses qui viennent en lien de compte, mais le noyau, il est là. Je pense que les dirigeants des Blue Jays se sont fait beaucoup critiser par rapport à la façon qu'ils sont allés chercher des morceaux, puis le monde se posait des questions. Mais regarde, ça a bien payé. Maintenant, on doit leur laisser faire le travail, puis de continuer à bâtir ce noyau-là. On a des gars qui arrivent à contrat cette année, donc ça va être de voir, mais je pense que là, ils vont se concentrer sur les séries en premier, puis par après, on va aller gagner un championnat en premier. Content d'avoir évité de gaspiller une présence de Gausman en série avec cette victoire d'hier. On va pouvoir le reposer et il va faire partie justement de tes trois partants. Si je te demande le trio partant pour la prochaine série des Jays, est-ce que Gausman, Bieber, c'est réglé? Le troisième, tu y vas avec Scherzer pour ce qu'il représente, pour ce qu'il a accompli, ou tu laisses la place à un jeune comme Yes Savage? Ouais, j'avais Yes Savage en tête, en toute honnêteté. Je comprends que Scherzer, il a de l'expérience, mais je pense que oui, on va avec Gausman. Bieber, il est là.
moi j'irais avec Yesavage. On le lance dans le feu un peu. Il se débrouille très bien en ce moment, donc on va juste continuer ça, donner un peu d'expérience. En même temps, écoute, on le voit, là, c'est très courant dans les dernières années. Les départs dans les séries sont beaucoup plus courts. Donc, tu nous en donnes un 3, 4, peut-être un 5 solide, là, puis après ça, on saute dans le bullpen, on commence à faire les match-ups. On veut les chiffres, on veut les meilleurs affrontages là, qu'on a eu dans l'année, qu'est-ce qui va nous donner le plus de chances de gagner. Donc, de ce côté-là, tu sais, pour un jeune joueur, c'est comme, OK, regarde, je peux sortir, je vais t'en donner 4-5 assez fortes, puis, tu sais, je vais m'avoir mouillé les pieds, là. Et c'est là qu'un Scherzer pourrait avoir son utilité dans l'autre rôle, c'est-à-dire pour faire les match-ups, comme tu le dis, le gars est passé par toute la gamme des émotions, est capable de gérer certaines situations que d'autres avec moins d'expérience pourraient moins gérer, là. Exactement, tu sais, c'est là que son expérience un peu, où est-ce que on a peut-être un Yesavage qui va, tu sais, qui va sauter sur le gun peut-être un peu trop tôt, puis peut-être être nerveux, ça va peut-être débouler, ça va être, tu sais, ça peut être l'opportunité qu'un gars comme Scherzer rentre, vienne ralentir le match un peu, puis tu sais, un peu un style piggyback, là, tu sais, venir donner une coupe de manche de renforcement avant qu'on puisse s'en aller dans l'enfer des releveurs. Fait que il y a beaucoup d'options. Tu sais, on voit souvent là, les lanceurs partants qui vont s'en aller dans le bullpen, qui peuvent aller chercher beaucoup plus de profondeur, puis aller énumérer les options pour si un départ est court et long, peu importe, là. Quand même admirable de voir un Yes Savage en plein contrôle de ses moyens, puis il n'a pas eu nécessairement de moment de faiblesse. Quand même admirable. Son cheminement a été vertigineux. Mais c'est quoi la qualité première qui fait qu'il est en contrôle comme ça? C'est-tu juste du mental, technique? C'est probablement la confiance. C'est sûr que ça débute avec la confiance en ses moyens. De là, la confiance vient la préparation. Tu dois être bien préparé. Qui va te donner cette confiance-là? Donc, on voit qu'il y a un travail en arrière-plan qui est accompli, qui est bien fait. Puis, ben, dans cette situation-là, il a l'air d'être dans ses moyens quand il arrive dans le match. On peut juste se concentrer sur ses forces et ses faiblesses, puis d'attaquer le match à sa façon ou à la façon de l'équipe, peu importe, sans problème. Donc, une bonne préparation qui te donne la bonne confiance. La confiance, tu as besoin de ça comme lanceur. Surtout comme jeune lanceur, tu arrives là, tu as des gros noms, tu as des grosses équipes, là, tu vas affronter. Ça va être du baseball qui va être loud. Tu sais, ça sera pas juste ton chit-chat là, au mois de juillet, au mois d'août, là, où ce que les gens boivent de la bière. Non, non, là, les séries éliminatoires, les gens regardent le match, puis c'est beaucoup plus intense. Je vais te laisser avec une parenthèse, si tu le permets. Je suis un peu surpris du fait qu'on a investi beaucoup de temps et d'argent, j'imagine, sur le bonhomme, considérant que c'était un gros espoir. Mais là, maintenant, il est passé au balotage et a été réclamé au Braves d'Atlanta. Alek Manoah, pas une surprise du fait qu'il ne semblait plus avoir d'ouverture avec le grand club, mais est-ce qu'on doit quand même se surprendre avec tout ce qu'on a investi de le voir partir de cette façon-là? Ouais, écoute, on s'en était parlé à quelques reprises. Moi, je pensais pas qu'il allait revenir parce que tu voyais que ça avait pas trop l'air à cliquer de son côté encore. J'aurais cru que les Jays auraient eu un petit peu plus de patience pour son dossier Alek Manoah. Euh, on s'est trompé un peu là-dessus. Il a été mis au balotage. Maintenant, les Braves l'ont acquis. Il y a peut-être certaines petites clauses là, qui est en jeu. Il faudrait que j'aille vérifier ça, mais écoute, le dossier, case is closed, arrangez-vous avec. Puis Ah, nous, on va mettre de l'énergie ailleurs. Là. Écoute, à un moment donné, il faut que tu passes à autre chose. ouais, ça, t'as raison. Puis des fois, le changement d'air peut être bénéfique. Des fois, c'est d'être là au bon moment. Puis voyons si Des deux justement côtés, l'organisation. Ouais, c'est ça. tu sais, c'est un changement d'air des deux côtés où est-ce que peut-être que lui aussi a besoin d'un changement d'air ailleurs. Tu sais, ça cliquait plus avec les Jays. Puis les Jays, mais tu mets trop d'efforts, de temps
Donc, tu passes à autre chose. Fait que les deux, tu prends ton separate ways, puis ça peut régler les choses d'un bord à l'autre. Fait que c'est pas une mauvaise chose. On lui dit le mot de Cambronne, puis hâte de pouvoir parler de série avec les Jays. Peut-être contre les Red Sox, peut-être contre les Yankees. Un autre sujet dont on se parlera un autre tantôt. Salut Phil, un gros merci à toi. Bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.